Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À partir de maintenant, je vais essayer d'être active et on va se retrouver pour une vidéo, l'histoire de Sasha Banks. Je voulais trop faire ça, raconter l'histoire des catcheurs, donc en plus commencer par Sasha Banks qui est ma catcheuse préférée. Cette série, elle va durer longtemps, je l'espère. Donc vous allez pas voir ma tête pendant toute la vidéo, vous allez voir des images et tout ça. Mais c'est parce que là, pour moi, c'est plus simple à filmer parce que en tant que youtubeur débutant sur le catch, parce que mon autre chaîne YouTube, je me filme comme ça, du coup, j'en ai rien à faire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne YouTube principale. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais pas faire comme les autres youtubeurs qui ont raconté l'histoire tout simplement parce que s'ils l'ont déjà fait, pour moi ça servira à rien. Du coup ce que je vais faire, ça va être sous forme de questions et questions-réponses en fait. Donc juste avant de faire mes questions-réponses, je vais faire une petite biographie sur Sasha Banks. Donc Sasha Banks, de son vrai nom, Mercedes Justine Kastner Varnado, alors je sais pas dire son nom par contre. Elle est née le 26 janvier 1992 à Farmfield, en Californie. Je n'ai pas l'accent anglais, du coup elle est américaine. Et aujourd'hui elle vit à Boston. Elle a aujourd'hui 29 ans et elle mesure 1m65, je suis plus grand qu'elle. Et elle pèse 52 kilos. On va faire un petit retour sur sa jeunesse. Donc, depuis quand Sasha Banks aime le catch? Elle aime le catch depuis ses 10 ans. Et son catcheur préféré à l'époque était Eddie Guerrero. Elle l'a beaucoup dit dans des interviews et tout ça. On va commencer tout de suite dans le vrai, dans le dur, le catch. Alors, quand a été son premier match de catch? Son premier match était à la Chaotic Wrestling de 2010 à 2012. C'était le 1er octobre 2021, le mois de mon anniversaire. Et c'était dans un match par équipe intergendre. Quand a été le premier titre de Sasha Banks? Le premier titre de Sasha Banks était le 2 décembre 2011 dans un high quick match face à Alexis. Alors ça, je sais même pas comment on prononce. Je sais même pas si la personne existe encore. Mais voilà, elle a remporté le championnat féminin Chaotic Wrestling Women's Championship. Si je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a mon ordi. Quand perd-elle le titre? Elle perd le titre le 18 août 2012. Elle a eu un règne de 260 jours et elle a laissé le titre vacant. Pourquoi a-t-elle laissé le titre vacant? Car elle a signé chez la WWE. On va faire le gros chapitre sur la WWE. Donc, elle s'appelait Mercedes KV ou Miss Mercedes, maintenant elle s'appelle Sasha Banks. Quand a été son premier match à la WWE? Donc, c'était à NXT, donc qui était vraiment à l'époque le centre de développement et c'est ce qu'ils sont en train de refaire aujourd'hui en 2021. Et elle s'était pas face à n'importe qui, face à Paige, qui était à l'époque une star. Sa première victoire était le 23 janvier 2013 face à Alicia Fox. Et ce qui nous intéresse, c'est quand étaient les débuts de The Boss. Il y a la petite vignette vidéo sur YouTube de la chaîne WWE. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Et les débuts de The Boss étaient après une défaite face à Paige. Elle a tourné heel le 11 septembre et elle l'a attaqué en fait. Quel a été son premier titre à la WWE? C'était le titre d'NXT Women's Championship et c'était face à la reine, à la queen Charlotte Flair à NXT TakeOver Rival. La prononciation n'est pas superbe. Et la question, quoi perd-elle le titre? Elle perd le titre dans un match que vous devez absolument aller voir. Et c'était à NXT TakeOver Brooklyn face à Bayley. Allez voir le match. Je crois même que c'est le match qui a vraiment élevé la division féminine. Et c'est trop bien. Allez voir le match. Sasha Banks a écrit l'histoire 2 fois en un seul match. Avec Bayley du coup. C'était dans un match revanche lors de TakeOver Respect. Donc déjà, pourquoi elle a écrit l'histoire 2 fois? Car c'était le main event du pay-per-view d'un NXT TakeOver. Mais également, c'était le premier Iron Man match féminin du côté de la WWE. Elle en a fait 2, elle en a également fait un du côté main roster face à Charlotte Flair un peu plus tard. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et du coup, elle a perdu son match dans ce match revanche. Non. Oui, elle a perdu le match. Le 13 juillet 2015, c'est une date assez importante car c'est les débuts de Sasha Banks dans le roster principal. Et elle était avec Team Bad, donc avant ça savait pas qu'elle s'appelait Team Bad.
la team, maintenant on sait qu'elle s'appelle Team Bad. Il y avait Naomi et Tamina, et elle faisait face à Team Bella, Brie Bella, Nikki Bella et Alicia Fox. Et également Team PCB, donc Paige, Charlotte et Becky. Quel a été le premier WrestleMania de Sasha Banks? Le premier WrestleMania de Sasha Banks, c'était le WrestleMania 32. Un WrestleMania que j'aime beaucoup. Déjà parce que sa musique, elle est bien. Bon, j'aime pas que pour ça parce que sinon, ça serait un peu nul, hein. Mais voilà. Elle a gagné, enfin, elle a perdu dans ce match Triple Threat pour le nouveau titre féminin, le titre WWE, donc, Women's Championship maintenant qui est le titre de Raw. Et elle a perdu, face à Charlotte Flair et Becky Lynch. Et c'était le titre qui remplace le titre des divas, hein. Et du coup, quand était son premier titre, c'était le titre de Raw. Et c'était dans le main event de Raw face à Charlotte le 25 juillet 2016. Mais elle perd le titre quelques semaines après à SummerSlam. Et après, il y a eu vraiment des échanges de titres entre Charlotte et Sasha. Les règnes n'étaient pas vraiment fous. Mais au moins, on peut dire qu'elle a été 5 fois championne de Raw. Du coup, c'était ma prochaine question que j'avais écrite. Combien de fois elle a été championne? Du coup, je viens de vous le dire. 5 fois championne. 3 fois face à Charlotte. 1 fois face à Alexa Bliss et 1 fois face à Asuka. Il y a très peu de temps. A-t-elle encore écrit l'histoire? Oui, elle a écrit l'histoire une nouvelle fois dans un Elimination Chamber Women's Tag Team for the new WWE Women's Tag Team Championship. Par équipe féminin. Donc c'était face à Fire and Desire, The Fabulous Glow, Naomi, Carmella, The Real Squad, donc à l'époque Liv Morgan, Sarah Logan, Nia Jax, Tamina. Et elles ont remporté les titres et elles sont même maintenant, avec Bayley a remporté les titres, elles étaient en rivalité NXT, maintenant elles ont remporté les titres ensemble. Et elles sont même former two-time Women's Tag Team Championship parce que elles ont gagné également l'année dernière en 2020 pendant la période Performance Center. Et c'est là qu'on a eu Belly to Belt et tout ça. Combien de WrestleMania a-t-elle fait? Donc elle a fait 6 WrestleMania du 32 au 37 et elle a perdu les titres par équipe la première fois lors de WrestleMania 35 dans un Fatal 4-Way Tag Team. Et après elle a été absente et quand effectue-t-elle son retour? Le 12 août lors de Raw avec mon heel-turn préféré de toute la division féminine WWE pour le moment. C'était face à Natalia quand on faisait sa promo, elle est venue, elle l'a tapé, et ensuite Becky est venue, mais Sasha Banks a pris l'avantage, et on a eu une autre rivalité, Sasha Banks contre Becky. Gagne-t-elle le titre de Raw face à Becky qui était avant la championne de Raw? Eh bah non, parce que déjà Clash of Champions, elle a gagné le match, mais elle n'a pas gagné le titre car c'était par disqualification, car Becky avait frappé l'arbitre avec une chaise par erreur, et ensuite à Hell in a Cell, elle a été battue par Becky Lynch. Je vous avoue que j'étais vraiment assez dégoûtée à l'époque. Mais maintenant, je me dis... Non, en fait, je suis encore dégoûtée. Petite anecdote, Sasha Banks est la superstar qui a fait le plus d'Hell in a Cell, 3 Hell in a Cell, match féminin. On va arriver à la période Performance Center, et donc c'est quand Sasha devient Sasha to Belt. Donc le 5 juin à SmackDown, elle gagne les titres par équipe, et ensuite le 27 juillet à Raw, je vais vous expliquer, elle gagne le titre de Raw face à Asuka dans un count out, car en fait, à Extreme Rules, il y avait Asuka, Sasha Banks pour le titre de Raw et l'arbitre était, je ne sais plus pour quelle raison, pas là. Enfin, s'il était là, mais il s'était fait attaquer, un truc du genre. Et Bayley avait pris le tir de l'arbitre, elle avait fait le tomber et Sasha Banks avait pris le titre, mais c'était pas officiel. Mais lors de Raw, il y a eu le match et du coup ça a été officiel, car elle n'avait pas gagné en fait le titre de Raw Extreme Rules. Légalement, c'était pas Bayley l'arbitre. J'ai été chercher en fait Sasha Banks et avait entre guillemets gagné le titre à Extreme Rules. Parce que l'arbitre, il s'était fait prendre un green miss de Asuka, donc ce machin vert qui sort de sa bouche là. Et du coup, Bayley en a profité. Après avoir perdu les titres par équipe à Payback face à Nia Jax, Shayna Baszler et le titre de Raw face à Asuka à SummerSlam 2020, elle a trahi Bayley et elle est devenue face. Et à Hell in a Cell, elle a gagné et a arrêté le super long règne de 380 jours de Bayley dans un Hell in a Cell féminin qui est plutôt bien, j'ai bien aimé, j'ai regardé en direct. Elle a gagné le titre et elle est devenue championne féminine de SmackDown. Ce règne n'était pas vraiment exceptionnel, elle a défendu face à Bayley, Carmella et Bianca. Il y a eu un match face à Asuka au Survivor Series. Et je crois que c'est tout, il n'y a pas vraiment eu un règne super fou, mais c'était super long avec Carmella. Carmella en plus qui faisait son nouveau personnage, maintenant qui est redevenu Monet, enfin je comprends rien. Le 10 avril, lors de WrestleMania 37, dans un incroyable match, elle a perdu le titre face à Bianca Belair. Et ensuite, elle a été absente. Le 30 juillet à SmackDown, c'était il y a vraiment très peu de temps, elle a effectué son retour et elle venait aider Bianca Belair. Et au main event, il y a Adam Pearce et Sonya Deville qui avaient annoncé que Sasha Banks et Bianca Belair allaient toutes les deux faire équipe face
à Carmella et Zelina Vega et elles ont gagné et Sasha Banks a effectué son heel turn sur Bianca Belair. Et ensuite, ils ont annoncé qu'il y aurait le match à SummerSlam. C'est très bien ce qui s'est passé. Becky est venue. J'étais content. Mais Sasha n'était pas là. Parce que si Becky a pris le titre de Bianca, ça veut dire que Sasha aurait dû prendre le titre. Car Bianca aurait dû paumer le titre ce jour-là. Peut-être que je me trompe. Je n'espère pas. Enfin, si, j'espère. Parce que si Sasha aurait dû prendre le titre à SummerSlam, moi j'étais pour. Hein. Mais non. Et du coup, le match n'a jamais eu lieu. Et en ce moment, c'est même pas pourquoi Sasha n'était pas là à SummerSlam. J'espère que c'est pas le Covid. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de superstars, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et à vous abonner à mes 2 chaînes, à me suivre sur mes réseaux sociaux et moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo je l'espère. Bye.